Bonjour, vous êtes encore sur la radio de Raymond avec Raymond ce matin. Je reçois des messages mais tellement mignons, tellement comment on pourrait dire? Vous êtes tellement timide, vous êtes tellement trop. Je voudrais dire merci. J'ai reçu un message ce matin qui était vraiment très touchant, où vous êtes nombreux à m'avoir remercié. Alors c'est curieux parce que vous parlez de ton, vous parlez pas d'émotion. Il y a cette pudeur du surdoué qui est tout le temps omniprésente, avec cette envie d'aller vers l'autre, comme quelque chose qui ne se fait pas, qui est dans la pudeur. Donc c'est vraiment très émouvant. Alors j'ai travaillé évidemment des années à chercher, à comprendre, etc. pour arriver aujourd'hui à faire des discours simples parce que nous les HP, on n'a pas envie de se faire prendre la tête. Alors ce que je veux dire ce matin par rapport à ce message de cette amie, qui est une grande amie, que je vois très peu et qui est dans mon groupe et voilà, dont vous faites tous partie quelque part, on est un petit bout de chacun tout entier. Je voulais vous remercier pour tous les messages que vous m'envoyez en me remerciant, donc on va pas se remercier, etc. Mais ce que je veux dire, c'est effectivement, c'est que on a été quelqu'un dans notre enfance, pour répondre à cette amie, on a été quelqu'un dans notre enfance, on a été perturbé par un système qui ne nous veut pas que du bien, et on essaye, malheureusement, c'est un peu ça notre histoire, mais c'est peut-être l'histoire de tout le monde, on essaye de récupérer ce qu'on a été enfant en devenant grand. Ça, c'est pour tout le monde, on va dire. Le but de la psychanalyse, par exemple, c'est on a été un enfant soigné, libre, pour résumer. Le système a fait de l'être humain quelqu'un d'enfermé dans un carcan dont il ne voulait pas forcément, mais obligé dans un système qui vous demande de réussir, etc. De réussir, ça veut dire quoi alors, sans faire trop de raccourcis. De réussir, c'est-à-dire d'être bien, d'avoir une maison, d'avoir des amis, etc., etc. Donc tout le monde va se plier à ce système, il n'y a pas que les HP. Et en fait, à un moment, on se pose la question, était-ce vraiment notre route quand on avait 12 ans et qu'on avait des rêves? Est-ce qu'on a vraiment réalisé nos rêves ou est-ce que le système nous a contraints et forcés, sans que nous en apercevions, d'aller vers une route qui n'était pas la nôtre? Et c'est un peu le destin de tout le monde. Quand on est en psychanalyse, par exemple, le temps des psychanalystes à rallonge, quand on rentrait en analyse, on avait très peur. En réalité, on avait peur de ressortir et qu'on ne soit pas nous-mêmes. Je ne sais pas si vous comprenez l'image. Et en fait, non, on allait en psychanalyse à l'époque pour grandir. Voilà. Et un de mes psys m'avait dit, il avait au moins eu une phrase intelligente pendant toutes ces années, il m'avait dit, non, mais tu rentres petite et tu ressortiras grande. Mais en réalité, c'est pas notre histoire, nous les HP. Nous, c'est même tout le contraire. J'ai écrit quand j'étais petite, j'étais grande. Et aujourd'hui, je suis grande et je suis petite. Mais c'est une façon de dire... nous avons eu une enfance avec des rêves, nous avons eu une enfance avec des joies, nous avons eu une enfance avec beaucoup de tristesse parce que nous ne sommes pas symboliquement sur notre planète. Mais aujourd'hui, après avoir compris que le système était un système d'intégration totale qui ne fait aucune différence, qui met tout le monde en masse dans une seule voie, dans une seule direction, nous avons compris, nous les HP, qu'on avait des rêves et qu'aujourd'hui nous devons retourner à ces rêves. Mais mais vous aurez compris surtout une chose, c'est qu'aujourd'hui, avec tous vos messages, j'entends bien que c'est comme si j'avais contribué à vous faire comprendre que quand on était petit, on était très grand. On était déjà des personnes matures. On comprenait déjà la vie, ce qui nous mettait dans une tristesse et un désarroi, puisque nous étions dans l'impuissance. Et que après ce temps de réflexion, par lequel tout le monde passe, qui est un entre-deux entre l'enfance et notre vie de personne adulte, comprenez bien que le surdoué petit était un grand et que après ce temps de réflexion, eh ben, il redevient cet enfant qu'il a toujours été. Et c'est quoi le symbole de l'enfant? C'est d'être et de rester dans l'insouciance. C'est de ne plus avoir besoin d'utiliser des grandes phrases et des grands mots pour dire des choses simples. Et c'est avoir envie d'insouciance, de rigoler, de s'amuser, de partager. J'étais à côté de quelqu'un au restaurant, on peut le citer, à côté de Yannick Noah, et j'ai eu envie d'aller vers lui parce qu'il avait ce sourire de l'insouciance. Yannick Noah, qui était une belle personne, qui avait l'air un peu comme ça, plongé dans une réflexion, et quand je me suis approchée, il était en discussion avec quelqu'un qui évidemment ne lui ressemblait pas, et je me suis dit, il n'a pas trouvé cette matière de l'échange de l'enfant. Voilà, si on prend Yannick Noah, prenons-le comme exemple, après tout, pourquoi pas. Il est retourné à cette insouciance, alors que jeune, il était dans la compétition, par exemple. Prenons juste le symbole, ne rentrons pas dans sa vie.
Et c'est ça. Vous voyez tous les grands HP dans leur jeunesse qui étaient des personnes matures, dans leur enfance qui avaient des rêves, qui ont mélangé ce rêve et cette maturité, je ne sais pas si vous me suivez bien, et qui a eu ce temps de suradaptation, ce temps où on doit se masquer, ce temps où on doit réussir, ce temps où on doit faire, ce temps... Et ensuite, le temps de la réflexion, où tout se bouscule, où enfin on écoute presque une voix intérieure qui nous dit « Mais ça sert à quoi tout ça ? Ces bagarres, ces conflits, ça sert à quoi tout ça ?» Finalement, aujourd'hui, le HP, ce qu'il comprend, et ce que je l'aide vraiment à comprendre, c'est que oui, on est juste des grands enfants. Passer un certain cap de suradaptation et de laisser tomber cette suradaptation, cette niaque qui nous a tenus, mais qui a fait de nous des êtres d'exception, et je mâche mes mots d'exception, on arrive à un moment où aujourd'hui, pardon, c'est émotion, hein. On arrive à un moment où aujourd'hui, oui, nous sommes des enfants, nous demandons de l'insouciance, nous demandons le partage, l'échange, qu'est-ce qu'il y a encore de l'enfance, les douceurs de la vie, quelque chose qui est dans la plénitude et dans la simplicité. Parce que oui, on a eu une vie à l'envers. Voilà. C'est le livre que je prépare, je suis désolée, je suis en retard, mais j'ai envie qu'il n'y ait aucun détail de connaissances que j'ai compris, ou d'expérience, et que je n'aurais pas mis dans ce livre. Voilà, j'espère que vous comprenez qu'aujourd'hui on est des grands enfants, que je prépare évidemment ce réveil de l'enfance pour ceux qui ont été des adultes avant l'âge et qui n'ont pas justement, on pourra en parler aussi, qui n'ont pas eu cette démarche, comment dire, de courtiser, enfin, comment on dit, de séduire une femme, de séduire un homme, parce qu'on était dans des diplômes, là, vous êtes tous en train de m'appeler, je vais finir mes études et tout, Raymond, j'en peux plus. Voilà, donc, résumons simplement, nous étions des enfants et nous étions très matures. Nous avons eu un temps de réflexion, de suradaptation, de niaque et de combat, et nous sommes aujourd'hui au-delà de cette époque. Et aujourd'hui, nous retournons vers cette enfance. Et tous les messages que vous me dites et que vous n'arrivez pas à dire, et quelqu'un me dit « Raymond, je ne sais pas te dire je t'aime, mais tu nous ouvres le cœur, comment te le dire et tout ?» Mais voilà, j'entends la voix de l'enfant, quelque chose du surdoué qui est revenu, qui s'appelle l'artiste, qui s'appelle j'ai envie de faire, qui s'appelle ça y est, mon combat de vie est terminé. Terminé, je veux dire, dans ce passage de suradaptation, d'excellence, etc. Aujourd'hui, je peux enfin être moi-même, je peux enfin me vivre tel que j'ai envie. Voilà, je vous embrasse, réalisez vos rêves et on fera tous ensemble. Merci pour tous vos messages, je vous embrasse très fort. À très vite.